Petit bilan lecture parce que je commence à pas mal accumuler au niveau de mes lectures et si je vous fais un gros bilan lecture c'est un peu plus compliqué et ça devient très très long donc je préfère faire petit à petit tout le long du mois. C'est vrai que ce mois de février je lis énormément, j'essaie de lire énormément pour vider au maximum ma palle. Pour l'instant j'ai pas craqué au niveau de l'occasion, c'est un peu dur parce que j'ai trouvé des offres mais du coup je vais vous dire de ce que j'ai pensé parce qu'il y a du mitigé, il y a vraiment du bon et du mauvais. On commence par le tome 1 de Hadès ou l'enfer des noces et je suis mitigée par cette série parce que je trouve le graphisme incroyable. L'histoire est plutôt intéressante parce que j'aime beaucoup l'histoire d'Hadès. Et là, je sais pas du coup si Corée et Perséphone, mais je pense que c'est Perséphone parce que je crois que Perséphone est la déesse du printemps. Donc après, je sais pas exactement pourquoi, comment, je connais pas trop les histoires par rapport à ça, mais j'aime bien plutôt les histoires un peu sur les dieux, sur tout ce qui est fantastique et tout. Donc je trouve ça plutôt intéressant, mais à voir comment ça va être tourné. On a un petit one shot de BLC, This Peace Cable, et je suis assez mitigée par cette série-là. Je la trouve intéressante. C'est vraiment pile la limite où je pense que j'aurais pu ne pas aimer. On a un autre BL qui est Charmal d'amour, et là, au début, je pensais que j'avais pas du tout aimé. Je trouvais ça un peu bizarre comme histoire. Il y a beaucoup de problématiques, vu qu'il n'y a pas vraiment de consentement au début, il y a vraiment des petits problèmes par rapport à ça. Mais j'ai plutôt bien aimé, c'est pas non plus incroyable, mais ça va, j'ai quand même bien aimé ma lecture. Alors j'ai lu les 3 premiers tomes de cette série, de Wolf Girl and Black Prince. J'aurais aimé, à mon adolescence, j'aurais adoré cette série-là, mais à l'heure actuelle, j'ai pas du tout réussi à me rentrer dedans. J'ai lu les 3 premiers et après les tomes 4 et 5, je les ai feuilletés. Je pense que je vais juste feuilleter ceux que j'ai, ceux dont c'est les derniers parce que j'ai les derniers. Juste pour me dire je connais la fin, j'avais envie de voir la fin et puis voilà, même si je me doute très bien de la fin. Mais je sais que je vais pas les garder. Les 3 premiers tomes de DRCL Midnight Children. Donc si vous suivez mon Insta, vous avez vu que j'ai déjà donné mon avis là-dessus. Et moi, j'ai plutôt bien aimé, même si c'est complètement une histoire complètement timbrée. Je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à l'histoire, certes, de un peu Dracula et tout, heu, un peu de cette base, mais en fait, on ne suit pas du tout cette base-là et du coup, c'est vrai que c'est assez surprenant et je trouve comment ça a été mis, c'est sympa, certes, mais c'est pas à mettre à la main de tout le monde. J'ai lu le tome 1 de Count Kane, donc là, c'est La Juliette oubliée et j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans. Je sais pas pourquoi. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai pas lu la suite, mais je pense que je vais lire la suite petit à petit. Et j'ai lu, parce que je vous ai pas montré, j'avais acheté, j'avais précommandé Comment tu la viennes pour avoir les goodies. Donc j'attends les goodies. Pika nous a dit, normalement, vers la fin février, on devrait les recevoir. Donc j'espère bientôt les avoir. J'ai très très hâte d'avoir ce genre de goodies parce que franchement, ils sont incroyables. J'ai eu les goodies de l'impératrice Romarie et franchement, j'étais très très contente. C'est vraiment des très beaux goodies. Et en plus, c'est une très bonne série. Et là, c'est vraiment la réincarnation complètement inversée parce que l'héroïne veut pas continuer sa vie et en fait, elle peut seulement mourir pour pouvoir récupérer son corps originel. Donc je trouve ça